selon le christianisme, Jésus serait Dieu, fils de Dieu en même temps. Vraiment tout un bazar, d'accord? Il est en même temps Dieu le Père, en même temps Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est un peu compliqué pour... Voilà, c'est une notion idolâtrique. De Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Sinon, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux. Il y a un seul Dieu. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome 6, 4. Oui. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu. Est le seul éternel. Il y a combien? Il est le seul, il n'y a pas deux. Maintenant, c'est cet éternel-là qui a pris un corps pour venir sur terre. Parce que son peuple a péché. Il prend un corps, il descend sur la terre des hommes pour sauver son peuple. Et ce corps-là, c'est à la personne de Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, comme vous avez écouté l'enseignement de Gédéon de la Teshuvah, qui prend Deutéronome le chapitre 6, pour parler de la confession d'Israël, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, notre souverain, l'Éternel est un. Alors, il vous dit que il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Et que c'est ce seul Dieu-là qui aurait pris la forme humaine qui est Jésus-Christ. Voilà. Alors, on va laisser le Seigneur lui-même nous parler, celui qu'il appelle Jésus, on va le laisser lui-même nous parler dans Jean 17, le verset 3. Le Mashiach a dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. » Notez bien, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Yahushua HaMashiach, qu'ils appellent Jésus-Christ. Alors, quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et ce seul vrai Dieu-là est devenu un homme qui est Jésus. Alors pourtant, c'est le même Seigneur-là qui nous dit, et dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Quand le Seigneur parle ici, il ne se met pas en tant que Dieu. Il se met à l'écart pour dire qu'il y a un seul vrai Dieu et la vie éternelle, c'est de connaître ce seul vrai Dieu-là. Quand il finit, il dit « et c'est aussi de connaître celui que tu as envoyé sur terre, qui est Yahushua HaMashiach, qu'ils appellent Jésus. » Alors dans ce passage, il n'y a qu'un seul Dieu et le Seigneur lui-même dit que ce Dieu-là est seul, il est un, il est à part et Jésus-Christ est à part. Déjà, ça c'est de la bouche du Seigneur lui-même qui nous dit, la vie éternelle c'est de connaître le seul vrai Dieu. Après cela, après avoir fini de connaître le seul vrai Dieu, maintenant il faut connaître celui que le seul vrai Dieu a envoyé qui est Jésus, Yahushua. Voilà, c'est aussi clair. Alors, la conception de Gédéon n'a vraiment pas de sens pour dire que Dieu a pris la forme humaine qui est venue sur terre, qui est Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ lui-même dit que la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu. Et puis lui, ça n'a aucun sens. S'il est Dieu, il a dit tout simplement la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu que je suis. Mais il n'a pas dit ça, que la vie éternelle est de connaître le seul vrai Dieu, lui qui est là-bas. Et deuxièmement, le connaître lui à son tour. Alors Gédéon, Jésus lui-même ici, selon le nom que tu lui donnes, Jésus lui-même ici fait la différence entre le seul vrai Dieu et lui qui a été l'envoyé de Dieu. Voilà, c'est aussi simple. Parce que son peuple a péché. Ésaïe 5, le verset 4 à 6. Ésaïe 4 à 6. 4 à 6. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dieu a fait la promesse de visiter son peuple pour le sauver de ses péchés. Regardez ce qu'il dit. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Matthieu chapitre 11. Prenez courage. Ne craignez point. Voici. Il n'a pas dit voilà, mais il a dit voici. Ça veut dire que Dieu va se présenter à l'humanité. Votre Dieu. Mais tout le monde ne va pas le reconnaître. Mais comme il y a plusieurs dieux, il donne les indicatifs par lesquels son peuple va le reconnaître. Alors, voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Mais encore, il viendra lui-même. Il n'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un. Mais Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Quand tu appelles quelqu'un pour dire je vais envoyer quelqu'un, mais c'est bon, moi-même je viendrai moi-même. Ça veut dire que c'est toi qui te déplaces.
Alors, sur la base de ce passage d'Ésaïe, Gédéon dit que Dieu n'a pas envoyé quelqu'un dans le monde pour sauver, mais c'est lui-même qui s'est déplacé. Alors, quand il a dit que les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les boiteux vont marcher, alors le fait qu'on a vu ces signes-là à travers Jésus, alors, lui, il démontre par là que c'est Dieu lui-même qui est venu, il n'a pas envoyé quelqu'un. Voilà, parce qu'il a dit, il viendra lui-même. Alors, il dit que ce Dieu qui est venu lui-même là est Jésus. C'est Jésus qui est Dieu lui-même qui est venu. Il n'a pas envoyé quelqu'un, c'est lui-même qui s'est déplacé pour venir. Mais encore, vous avez toujours le verset devant vous. Le Seigneur lui-même dit, la vie éternelle est de connaître le seul vrai Dieu et celui que le seul vrai Dieu là a envoyé. Jésus dit, il est envoyé par Dieu. Dieu l'a envoyé. Alors, si Jésus est Dieu comme Gédéon le dit, c'est-à-dire le Dieu d'Ésaïe là, où il a dit que Dieu lui-même viendra vous sauver, alors le fait qu'il a vu ces miracles là par l'intermédiaire du Mashiach, alors pour lui que le Mashiach est Dieu, ok, il n'y a aucun problème. Maintenant, sur la base du verset, plusieurs fois le Seigneur l'a dit, même dans Jean 17:3, il dit la vie éternelle c'est qu'il puisse te connaître toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, c'est-à-dire moi le Mashiach qu'ils appellent Jésus. Alors, si Jésus est Dieu comme Gédéon le dit et que ce Dieu-là est venu lui-même pour sauver l'humanité, il n'a pas envoyé quelqu'un. Maintenant, est-ce que Jésus a menti quand il a dit qu'il a été envoyé par Dieu? Parce que c'est ce que le verset Jésus dit, la vie éternelle c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui que le seul vrai Dieu a envoyé, c'est-à-dire lui en personne. Alors si Jésus est Dieu, alors Jésus, Dieu a été envoyé par quelqu'un d'autre. Il a été envoyé par quelqu'un d'autre. Maintenant, lui qui l'a envoyé là, Jésus dit que celui qui l'a envoyé s'appelle Dieu. Alors si Jésus est Dieu et celui qui l'a envoyé, alors comment on va l'appeler? Et s'il est Dieu, c'est qu'il y a deux dieux. Si celui qui a envoyé Jésus, qui est le Dieu de Gédéon, la personne qui l'a envoyé, si ce n'est pas Dieu, alors c'est que Dieu a été commissionné par quelqu'un. D'accord? Et si celui qui a envoyé Jésus est appelé aussi Dieu selon la propre bouche même de Jésus, alors qu'est-ce qui se passe? Gédéon nous ment ou est-ce que c'est son Jésus là qui ment? Il reste le grand Dieu de tout l'univers. Vous comprenez? C'est pourquoi quand il était sur terre, il n'y avait personne au ciel. Jean chapitre 3, il y a les gens qui ont parlé de Père qui sera au ciel, un Dieu qui est resté au paradis, quand Jésus est venu sur terre. C'est bien fait pour vous. Jean 3,13. Personne n'a monté au ciel. Jésus dit quoi? Personne n'a monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Si c'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. Qui est dans le ciel. Non, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Jésus-Christ est le grand Dieu de toute la création. Amen. À part lui, il n'y a pas notre Dieu. C'est pourquoi nous disons à bas la Trinité. Alors, Gédéon met le comble à tout quand il nous dit que Jésus-Christ est Dieu. Alors, quand il est descendu sur terre, personne n'est resté au ciel. Voilà, parce que c'est lui, le grand Dieu qui gère le ciel et la terre. Alors, il est sur terre, personne n'est au ciel. Bon, c'est de la comédie parce que nous voyons dans le livre de Matthieu et dans plusieurs autres passages où le Seigneur lui-même nous dit toujours « Mon Père qui est dans les cieux, mon Père qui est dans les cieux ». Même quand il a appris aux disciples à prier en disant « Dites notre Père qui est aux cieux ». Il a toujours dit « Mon Père qui est dans les cieux ». Mais Gédéon vous dit qu'il n'y a personne dans le ciel. Alors, ces fauteurs de troubles, ces hommes qui n'ont vraiment rien dans la tête, font tout pour pouvoir en quelque sorte diviniser leur Jésus. Et en s'appuyant sur les Saintes Écritures, ce qui n'a vraiment pas de sens, bien sûr. Alors, il n'y a pas de Trinité. Il y a un seul véritable Seigneur, Maître de l'univers, qu'ils appellent Dieu. Et il y a un seul Sauveur, Mashiach, qui n'est pas lui Dieu, mais le Fils de Dieu. D'accord? Il n'y a pas de Trinité.